Merci beaucoup. Si vous m'autorisez, je ne vais pas me mettre au pupitre, hein, mais plutôt vous parler sur la scène. D'abord, vous dire que j'étais très heureux que cet événement puisse se tenir ici à Paris Santé Campus. Ça incarne bien la volonté finalement de l'écosystème, à la fois de s'engager dans une dynamique qui est affirmée. On l'a vu à travers tout ce qui a été présenté aujourd'hui, et puis je vais en dire un petit mot sur les différents programmes qui sont mis en place pour faciliter justement cette émergence d'entrepôts de données de santé. Et puis aussi parce que l'écosystème de Paris Santé Campus, c'est la volonté d'accélérer l'innovation et de créer des synergies. Et pour ça, il faut arriver à connecter des gens, créer des échanges et créer du partage. Et sur la question de la donnée, c'est un élément qui est central, évidemment. On est aujourd'hui à un moment charnière. Alors, on dit ça assez souvent, malheureusement, mais le système de santé, on le voit bien, fait face d'un côté à des enjeux qui sont extrêmement importants. On l'a vu d'ailleurs sur certains projets en termes de santé publique, en termes de besoins, d'organisation, etc. On est aussi dans une phase où, en face de ces questions ou de ces enjeux, on a une accélération qui est tout à fait phénoménale de l'innovation et qu'on n'a jamais connue auparavant. Et ça va être encore plus vrai, vous allez le voir si vous ne l'avez pas vu déjà depuis 1 an et demi, dans l'émergence des outils d'analyse algorithmique. Et pour ça, et c'est ce qui a été dit là encore récemment, on a besoin d'accompagner ces innovations avec 3 éléments qui sont absolument centraux si on veut être dans la course: des données, de la capacité de calcul et de l'expertise pour les algorithmes. Et on a finalement la possibilité d'arriver à accumuler ces 3 éléments pour vraiment être transformateur et en retour essayer de répondre d'un côté aux enjeux qu'on a identifiés du... J'ai plus de micro, si c'est bon. Et de l'autre, essayer de... Allô? Voilà. Si je suis trop long, il faut me dire, hein, je m'arrête en fait. Essayer d'être transformant. On voit le potentiel que ces outils-là et la façon dont on va passer dans une ère qui est complètement nouvelle et qui nous ouvre des possibilités qui sont complètement fermées aujourd'hui. Quand on est professionnel de santé, quand on est au contact avec les patients tous les jours, ce qui est plus complètement mon cas, mais je suis encore assez proche, on voit à quel point justement on va pouvoir trouver des nouvelles solutions, des nouvelles compréhensions et être dans cette accélération de l'innovation qui nous permet de répondre de façon beaucoup plus complète à ce qu'on peut faire au quotidien pour nos patients. Donc l'enjeu, c'est ça. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh ben, on y arrive à la fois en structurant des approches autour de la donnée, et je voudrais saluer les différentes vagues d'appels d'offres qui ont été à la fois mises en place avec des financements inédits. On peut se dire que c'est jamais assez, et pour autant ils existent et c'est extrêmement important. Ils ont le mérite, un, d'exister, deux, de pouvoir développer ces approches-là, et trois, et c'est extrêmement important également, d'arriver à fédérer tout un écosystème autour de la donnée. Vous en faites partie aujourd'hui, et évidemment, il se déploie de façon plus large à l'échelle de l'ensemble du pays, ce qui est quelque chose qui n'existe pas forcément quand vous regardez à l'étranger. Et pour travailler un petit peu avec des pays qui sont pour nous le temple d'innovation comme les États-Unis, il n'y a pas de programme national pour développer des EDS. Il y a des programmes à travers des grands groupes d'assurance, des grands groupes hospitaliers, donc ils ont des volumes de données qui sont importants parce que la population est importante. Mais quand vous leur dites, dans notre pays, l'État a structuré un programme national qui permet d'alimenter des bases de données à l'échelle de l'ensemble du pays pour la totalité des citoyens, ben en fait, ils vous disent tous, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on ait, et on ne l'a pas. Donc, il faut regarder ça en face et se dire que, il y a un engagement de l'État qui est extrêmement important et qui permet de pousser cette dynamique. Ce que je vois également, c'est qu'il y a des acteurs comme vous qui poussaient de façon là aussi très forte, avec des idées innovantes, avec là aussi des demandes tout à fait légitimes, et puis la volonté d'arriver à se regrouper pour avoir des effets différenciants, parce qu'on sait que la notion de volume de données, elle est clé. On le voit bien dans les quelques centres qui ont déjà commencé à se structurer, soit dans l'espace, soit dans le temps. Je pense dans l'espace, par exemple, à l'entrepôt de données de santé de la PHP, qui représente aujourd'hui une des bases de données les plus importantes en Europe, soit dans le temps, quand on regarde la profondeur historique qu'il y a dans les centres de lutte contre le cancer, notamment Gustave Roussy, qui a cette logique-là depuis maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont commencé. Mais on voit qu'on arrive à accumuler suffisamment de données, et de données qui sont exploitables et pertinentes, et qui jouent là aussi un élément différenciant. Il
nous reste à travailler sur l'expertise. On voit bien la richesse et la vivacité qu'il y a dans la capacité à comprendre les problématiques et à les traduire pour pouvoir designer des algorithmes et répondre à partir des données qui sont collectées. Et puis le dernier point, c'est la capacité de calcul. Donc là aussi, c'est un élément stringent. On sait qu'on n'a pas aujourd'hui des acteurs ou des capacités comme il peut y avoir chez certaines grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Et pour autant, on arrive quand même à faire des choses et à trouver des solutions pour avancer. Donc moi, je vois malgré tout beaucoup d'espoir pour qu'on puisse se dire que, on a la volonté de fédérer tout cet écosystème et quand on voit les avancées qui sont mises en place, c'est extrêmement intéressant. Il y aura d'autres vagues sous le contrôle de Carole et des initiatives du Health Data Hub, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis la volonté justement de travailler dans cette logique ouverte et en pensant aussi à la façon dont on peut créer de la valeur, à la fois sur le plan médical et scientifique, parce qu'on va amener des nouvelles approches, des nouvelles compréhensions, des nouvelles prises en charge pour nos patients, et puis aussi sur le plan économique, parce que on va comprendre comment est-ce qu'on peut réduire des coûts, améliorer des prises en charge, voire éventuellement créer de la valeur économique de façon complète. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais simplement vous dire à nouveau tout le plaisir que j'ai eu à partager ces échanges avec vous et voir cet événement ici au sein de l'écosystème. Et puis deux petites choses pour terminer, vous dire que évidemment cette discussion ne s'arrête pas maintenant, mais elle se poursuit notamment à travers différents événements qu'on a le plaisir d'accueillir. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à venir continuer ces échanges le 4 juillet. On a une journée qui s'appelle Startup Connect, enfin une matinée en fait qui se termine en début d'après-midi. L'idée c'est d'arriver à connecter d'un côté des problématiques et des enjeux médicaux et scientifiques et de l'autre des entrepreneurs qui cherchent à promouvoir différentes innovations, à trouver des solutions et faire en sorte justement qu'on élargisse encore cet écosystème d'innovation dont je parlais tout à l'heure. Première invitation. Deuxième invitation, plus immédiate. La journée est suivie d'un petit cocktail sur le rooftop de Paris Santé Campus et la bonne nouvelle, Vincent Verlet vient de me le confirmer, vous serez inscrit gratuitement au registre Dionysos après avoir pris un petit verre avec nous sur le rooftop. Voilà, merci beaucoup.